Bonjour tout le monde. Cette semaine, c'était la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai. Donc aujourd'hui, pour cette édition du BookTube, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'apprécie beaucoup, en lien avec la santé mentale, en lien avec le bien-être. Vraiment très intéressant. C'est un classique. Ce livre-là a été écrit par un psychiatre en 1978. Donc, ce livre-là, à mon âge, c'est écrit par Scott Peck et c'est Le chemin le moins fréquenté. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le plaisir immense de lire ce livre-là. C'est tellement... Écoutez, ce livre-là a 43 ans, mais c'est magnifique. Il y a des petites pépites là-dedans, il y a des prises de conscience, il y a des réflexions. C'est vraiment super intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais je vous dirais aussi c'est intéressant parce que, en tout cas de mon point de vue à moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de d'importance justement dans la façon dont on voit les choses et qu'on vit les choses, que moi je travaille avec ça à tous les jours dans ma pratique et dans ma vie personnelle, mais c'est vraiment bien de lire là-dessus. Regardez mon livre, il est tout jauni. Ça fait longtemps que j'ai ça. C'est merveilleux comme livre. Donc, Scott Peck, qui est un psychiatre, qui a écrit ce livre-là en 1978 et qui aborde vraiment plusieurs sujets super intéressants. Je veux juste regarder avec vous la table des matières parce que c'est d'une richesse énorme. Vous voyez, dans ce livre-là, il y a 4 différentes parties. La première partie, Scott Peck nous parle de l'importance de la discipline. La discipline, c'est un mot des fois qui fait peur, hein, qui dit ouf, hey, discipline, je suis fatiguée même avant d'avoir commencé. Je sais que ça va être long, je sais que ça va être difficile, je vais en baver, ça va être dur. C'est ça qu'on voit avec discipline, mais moi j'ai tendance à voir la discipline comme une approche, une façon de faire les choses qui est en lien direct avec la valeur personnelle que je me donne, mon estime de soi, mon amour de soi. Si je m'aime et si j'ai une estime de moi, je vais être vigilant, je vais être discipliné pour me faire rentrer dans ma vie, dans mon corps, dans mes relations, par les personnes que je vais rencontrer, les personnes que je vais choisir d'avoir autour de moi, par la nourriture que je vais ingérer, par les produits que je vais utiliser, par les choix que je vais faire. Cette discipline, cette rigueur pour ce qui est bon pour moi, parce que je le mérite, parce que j'ai une bonne estime de moi, j'ai un amour de soi sain, ben c'est cette discipline-là dont on parle. Donc, si on change un petit peu notre façon de percevoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend, la discipline, ben il y a moyen de le voir autrement puis de dire la discipline, cette rigueur-là, c'est un cadeau que je me fais puis c'est bon pour moi, donc ça me fait plaisir de le faire. Donc, vous voyez comment on peut changer ça. Donc, Scott Peck nous parle de discipline dans la première partie. Il nous parle, par exemple, je vais vous donner les thèmes ici, les problèmes et la douleur. Retarder la satisfaction. Ça, en 2021, il n'aura jamais aussi bien dit, Scott Peck, s'il savait qu'avec Prime, Amazon Prime, 2 jours c'est livré. Ça peut venir de n'importe où, 2 jours c'est livré. Donc, retarder la satisfaction, il nous parle de ça. Il nous parle des péchés du Père. Il appelle ça comme ça. Les problèmes et le temps. Faut pas oublier que 1978, là, ce livre-là. La responsabilité. Ça, c'est intéressant. C'est la co-responsabilité aussi avec les autres. On est deux dans une relation avec la vie. La vie nous propose des choses. On réagit, on fait des choix. Une co-responsabilité, une co-création. On nous parle des névroses et les troubles du caractère. On nous parle de la peur de la liberté.
Moi, j'adore ce livre-là. OK? J'en dis pas plus. Ensuite de ça, se consacrer à la vérité, à ma propre vérité, et que les bottines suivent les babines, que je fasse des choix, des décisions en lien avec ma propre vérité pour vivre une vie qui me ressemble. Vous voyez aussi pourquoi j'aime beaucoup Scott Peck. Il nous parle des transferts. Les transferts, c'est un petit peu la projection. Quand on transfère nos propres perceptions, nos propres désirs sur quelqu'un d'autre, ben ça crée plein de problèmes. Donc, il nous parle des transferts, la carte périmée, il appelle ça. Être prêt à accepter les défis, taire la vérité, l'équilibre, la dépression, preuve de santé. Imaginez-vous donc. OK? Puis juste pour vous faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je sais on est dans la semaine de la santé mentale, c'est important quand même qu'on en parle un petit peu. Donc, la dépression, preuve de santé. Scott Peck, là, dans son livre, là, ce qu'il nous dit, c'est que toutes les émotions, tous les états ne sont ni bons ni méchants, c'est que ce sont des messages, des signaux. Ce sont un système d'alarme intégré, OK? Un système de guidance intégré dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Puis là, ben, il va y avoir des pop-up des fois, il va y avoir des sirènes qui vont partir, puis la dépression, selon lui, quand il dit la dépression, preuve de santé, c'est que quand ça va pas bien, quand il y a quelque chose qui cloche, quand vraiment il y a un besoin qui n'est pas répondu, quand vraiment autour de soi, dans son environnement, c'est la merde, ben ce sentiment, cet état de déprime ou d'anxiété ou de tristesse ou de colère, c'est pas mauvais. Quand il nous dit c'est une preuve de santé, c'est que le système d'alarme fonctionne. Il y a une conséquence, il y a un impact sur mon bien-être, sur ma santé mentale, parce qu'il se passe quelque chose en moi ou à l'extérieur de moi. Donc, c'est dans ce sens-là. Fascinant. OK? Après ça, on nous parle de le renoncement et la renaissance. Dans une deuxième partie, il nous parle d'amour. OK? Donc, l'amour. L'amour défini, tomber amoureux, les frontières du moi, la dépendance, il nous parle de ça, le sacrifice de soi, le risque de perdre, le risque de l'indépendance, le risque de l'engagement, le risque de la confrontation. Il nous parle de tout ça. L'amour se discipline, qu'il dit. Intéressant. Donc, je vous lis pas tout, là, ce qu'il y a dans la table des matières, mais quand même, vous voyez, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Dans la troisième partie, l'évolution et la religion, qui nous parle. 1978, ce livre-là, hein? Donc, il nous parle de l'appréhension du monde, de notre façon de voir le monde qui peut être teintée par nos croyances, par exemple. OK? Quatrième partie, la grâce. OK? Donc, le miracle de la santé, le miracle de l'inconscient, le miracle des heureux hasards. Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Donc, la définition de la grâce, il nous parle de différents éléments concernant la grâce. Comment des fois on peut résister à la grâce dans notre vie et comment aussi on peut l'accueillir. Donc, vous voyez que c'est vraiment un livre très, très, très complet. Juste le titre, le chemin le moins fréquenté. OK? En fait, c'est que des fois dans notre vie, on se rend compte que bon, métro, boulot, dodo, tu sais, puis à différents âges, on fait différentes choses, puis on a l'impression des fois, en tout cas, quand on prend une pause, puis on prend du recul, puis on regarde, on observe, on voit des moules. On voit des moules, puis on voit des copies, tu sais, on voit une façon de faire, un chemin, OK? Un chemin qui est là, puis on s'en va là, OK? Mais puis c'est ça que je trouve magnifique, puis que je trouve vraiment beau, c'est que quand on commence à ralentir, quand on commence à prendre du recul, quand on commence à prendre une pause, puis à se poser des questions aussi un petit peu, quand on commence à faire de l'introspection, quand on commence à regarder un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, puis qu'on voit un décalage entre
qui je suis, comment je me sens et ce que je vis. Il y a comme un décalage. Puis là, ce que ça fait, c'est très difficile, c'est tout un cheminement, là, le développement personnel, la connaissance de soi. Mais cet inconfort de dire, je me sens à côté de la traque, puis je suis pas alignée avec moi-même, puis je suis inconfortable, puis j'aime pas ça, puis je sais pas quoi faire, puis ça me fait peur. Puis là, bon, il y a tout ça. Mais ce qui est magnifique, c'est que avec tout ça, à un certain moment, avec le recul, on se rend compte qu'il y en a d'autres chemins. Puis des fois, le chemin le moins fréquenté, où est-ce qu'il n'y a pas une tonne de monde sur ce chemin-là, c'est peut-être votre chemin. Puis c'est correct d'avoir son propre chemin. Puis c'est important de comprendre, comment je dirais ça, d'accueillir, mais aussi d'apprivoiser vos ressentis, vos sensations, vos émotions, vos sentiments, vos pensées, vos états, puis de dire, OK, j'ai un système d'alarme interne. J'ai en moi un système de guidance qui va faire flasher les lumières, qui va brasser, qui va vraiment activer les sirènes dans ma vie quand il faut que je porte attention à quelque chose dans ma vie. Il y a un message. Et de se poser la question, qu'est-ce que mon inconfort veut me dire? Qu'est-ce que ma colère veut me dire? Qu'est-ce que ma tristesse veut me dire? Qu'est-ce que la dépression est venue me dire dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que l'anxiété m'apporte comme message? Puis de se poser la question, puis je sais que c'est pas facile, c'est pour ça aussi que je veux vous mentionner, c'est des choses, le chemin le moins fréquenté, là, vous êtes quand même pas toute seule sur le chemin parce que vous pouvez avoir des proches, des amis, des personnes en qui vous avez confiance, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous aider à marcher avec vous sur votre chemin pendant un petit bout de temps pour vous accompagner, pour vous aider. Donc, tu sais, M. Scott Peck, là, c'est un psychiatre. Bon, ça c'est une chose. Il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des intervenants sociaux comme moi, il y a des personnes qui sont formées, il y a des personnes qui ont de l'expérience depuis des années pour pouvoir vous accompagner comme on a accompagné plein d'autres personnes pas vers un objectif super précis, que vous pouvez avoir ou que moi je pourrais avoir pour vous, c'est pas ça du tout, c'est juste de s'accompagner vers un mieux-être à l'intérieur de soi, de dire que je me sens à bonne place, je me sens alignée, ça fait du sens. Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vois autour de moi dans ma vie, mes relations, mes choix, ça fait du sens. Ça fait du bien et c'est réconfortant. Donc, j'en profite cette vidéo-là pour souligner l'importance de la Semaine nationale de la santé mentale. Je sais qu'il y a des personnes de partout à travers le monde qui me suivent et qui me regardent. Je sais que c'est pas partout qui existe des semaines de la santé mentale, mais je trouve ça important largement de pouvoir diffuser ces informations-là pour soutenir, pour aider, pour favoriser aussi la réflexion, mais aussi l'échange sur ces sujets-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous joindre à ma communauté sur Facebook, Vivre à coup de cœur, où est-ce que à tous les jours cette semaine et encore demain, pendant toute la semaine du 3 au 9, j'ai partagé des informations vraiment sur le bien-être et la santé mentale très, très spécifiquement. Et vous savez, à l'année, tout le temps, depuis plusieurs années déjà, c'est vraiment nos sujets de discussion et d'échange à tous les jours. Une belle communauté où est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide et de partage. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Vous allez avoir toutes les informations sous la vidéo. Je vous invite aussi à partager cette vidéo-là parce que c'est important. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de voir ça. Puis des fois, si vous avez besoin de lire quelque chose qui peut vous aider ou juste si vous êtes intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup par tout ce monde-là du bien-être et de la santé mentale, mais je vous invite vraiment chaleureusement à lire ce livre-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!